pas ou ne vit plus, en tout cas, le succès espéré. Il semble même que le gouvernement a coupé dedans un peu discrètement. Ce qui amène des gens en région, des intervenants économiques à dire, ben là, il faudrait réviser, il faudrait revoir le programme. Charles Milliard est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler de l'avenir, si on faisait un peu le bilan du programme tel que vous le percevez. Bien, je pense qu'on a, vous avez parlé, on a un comité permanent qui siège en ce moment là, avec le gouvernement pour s'adresser au sujet. Donc, je pense qu'on a les bonnes personnes autour de la table pour prendre les bonnes décisions. Je pense qu'on a un bon programme aussi qui est de créer ou de recréer l'instinct d'aller en région avec nos transporteurs aériens. Par contre, le succès du programme, il est mitigé. Mais comme on dit, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut davantage y voir une méconnaissance de la population du programme, je pense, qu'une inefficacité. Qu'est-ce qui accroche, selon vous? C'est seulement ça, les gens? Il n'y a pas assez de publicité, pas assez de connaissance du programme? Bien, c'est bête, mais je pense que c'est un des principaux problèmes. Alors, le programme, il est très connu en région, puis c'est très bien, mais il n'est pas très connu, entre autres, dans la métropole ou à Québec, alors qu'on veut aussi que ce soit des gens de l'extérieur des régions qui développent le réflexe d'aller ou de retourner en région. Alors, je pense qu'il faut peut-être mettre une partie de cette somme-là en promotion et voir si on ne peut pas élargir certains critères. Et nous, il y a 2 critères qui sont importants pour nous. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. Le premier, c'est de s'assurer que les vols interrégionaux qui ne passent pas nécessairement par Québec, Montréal ou Saint-Hubert soient aussi admissibles. Alors, en ce moment, il faut que le vol passe par Québec, Montréal ou Saint-Hubert. Alors, c'est comme dire que le développement économique ou le transport aérien régional doit nécessairement passer par la métropole et la capitale. Honnêtement, pas du tout. Alors, je prends un exemple d'un vol entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine. Pourquoi ça ne serait pas acceptable pour les critères ou un autre vol qui part de Bagotville, par exemple? Puis un autre critère qu'on aimerait revoir, c'est justement l'admissibilité. Donc, on sait que c'est principalement pour les gens à titre personnel en ce moment, le programme. Alors, nous, on viserait à ce que ce soit admissible aussi pour les OBNL, pour peut-être les très petites PME, peut-être les travailleurs autonomes, puis peut-être aussi certains gens d'affaires si on met des critères très balisés. Puis l'idée, c'est pas d'envoyer tout le monde en région gratuitement ou presque. L'idée, c'est de recréer cette confiance-là. Parce qu'en ce moment, on a un enjeu d'offre, on a un enjeu de fiabilité aussi, mais je dois dire, puis je termine là-dessus, que la fiabilité s'est améliorée dans les derniers mois. Alors, j'ai entendu des gens dire d'autres choses. Moi, je constate que pour plusieurs transporteurs, ça s'est amélioré dans les derniers mois. Parce que j'entends là, que le gouvernement, face au fait que la demande n'était pas ce qui était espéré, discrètement, là, sans faire de communiqué de presse, le gouvernement a comme coupé dans le programme. Bien, écoutez, je vais être bon joueur. J'ai vu des rectificatifs là, qui ont été faits sur certains médias sociaux ce matin, dont les miens, qui mentionnent que l'argent est toujours disponible. Là. Donc, c'est une question de prévision financière versus montant réel. Alors, moi, je pense que l'argent est disponible, mais c'est pas utilisé. Alors, le gouvernement, je pense, devrait se relever les manches plutôt que d'abandonner. Ça, c'est certain. Ouais. M. Milliard, il y a quand même une question qui avait été posée. Moi, j'ai des gens qui l'ont fait, des voyages en région, puis qui l'ont constaté. C'est est-ce que les infrastructures, par exemple, quand tu voyages en avion, une des réalités, c'est qu'à l'autre bout, tu n'as plus de moyens de transport. Là. Et là, tu t'en vas dans des régions où il n'y a pas de métro, puis il n'y a pas de transport en commun. Donc, ne serait-ce que le fait qu'il n'y a pas de compagnie de location d'auto structurée. Est-ce que les infrastructures en région pour accueillir, si les gens se mettaient à acheter ces billets en masse, pour accueillir là, autant de touristes à l'aéroport. Les villes, les régions sont capables d'accueillir, ils ont les restaurants, les hôtels. Mais est-ce que les aéroports ont les infrastructures pour accueillir? Mettons qu'on commençait à avoir des touristes dans un nombre significatif. Bien, si vous pensez à poser la question, c'est probablement qu'il y a un problème. Effectivement, dans plusieurs villes, c'est compliqué d'avoir du transport, je dirais, corollaire au transport aérien régional. C'est ce qui nous fait dire justement que c'est le 3e point. Les enjeux, c'est la fiabilité qui s'améliore, l'offre, mais c'est aussi les infrastructures. Alors, je pense qu'on doit mettre des sommes là-dessus aussi. Et ça, c'est une collaboration provinciale-fédérale, donc c'est pas juste dans la cour de Mme Guilbeault ou du ministère des Transports. Pour ceux et celles qui sont allés ou qui habitent en Abitibi, regardez le splendide nouvel aéroport de Rouyn-Noranda. C'est pas un bijou architectural, mais disons que c'est très, très bien. Et moi, j'espère pouvoir répliquer ça dans d'autres régions. Parce que, comme on dit en anglais, build it and they will come, ben, peut-être que ça pourrait s'appliquer aussi aux aéroports. Si on a des infrastructures de qualité, ben, ça attire les touristes, ça attire les investisseurs, puis ça attire les transporteurs, ça attire tout le monde. Charles Milliard, merci beaucoup d'avoir été là.